Direct de la télécabine de Réalo. Ils ont juste oublié de l'allumer. Hier, on était à Orsières, mais le temps il n'était pas avec nous, donc le matin, on a fait une petite balade juste dans la station et un petit peu en montagne. Ensuite, l'après-midi, on est monté jusqu'au lac de Jujal. Moi, je suis monté en vélo et au fait, et parti en courant, trail avec Uno. Et jusqu'au lac du Jujal, ça allait, et après, il y avait trop de neige, donc on s'est arrêté là. Je vous mets aussi les vidéos pendant que je parle. On a dormi ici et là on va partir pour les aiguilles de Chabrières, et normalement juste avant on a un point de vue, un belvédère qui va nous permettre de voir le lac de Serponçon, et après ça va faire une boucle, on va allonger un peu les aiguilles et redescendre de l'autre côté de Réalo. Donc voilà, on est parti pour une bonne balade, je crois qu'il y a 11 ou 12 km de randonnée, 700 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti! Direction le belvédère de Chabrières. On commence à 1565 mètres d'altitude. Allez, let's go. Ça y est, le lac de Serponçon commence à pointer le bout de son nez. On a une sacrée vue. Et normalement, lorsqu'on va arriver au belvédère de la Chabrière, qui est un petit peu plus haut, on devrait voir la totalité du lac normalement. On les voit bien là. Il y a une belle vue. Vue sur le lac de Serponçon et sur les aiguilles de Chabrières, c'est vraiment magnifique. On a profité pour sortir un peu le drone, on fait quelques plans. Voilà, nous on va continuer de monter. On voit le belvédère qui est juste là-haut, et je sais pas si c'est un refuge ou en tout cas il y a un bâtiment qui est en bas des aiguilles là-bas. Donc on va aller là-bas. Voilà, on est arrivé au belvédère. On voit encore mieux le lac. Ça y est, on y arrive. Les aiguilles, on n'a jamais été aussi près. Ah, c'est impressionnant. C'est vraiment beau et magnifique. On prend plein les yeux. Pour venir jusqu'ici, depuis Réalon, il y a 5 km et environ 600 mètres de dénivelé. Je crois qu'il y en a un qui veut pas partir. Un petit monstre, hein? Bon, ça y est, on a mangé un bout. Là, on va redescendre. On va prendre la piste de ski qui est encore enneigée. Fermé. Fermé. Petite cabane qui sont à disposition des randonneurs. Il y a même un coin pour aller dormir là-haut. Bon, je sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais c'est vraiment fou et c'est super mignon. Bon, fin de journée sur le lac de Serponçon, avec une vue de dingue, c'est magnifique. Donc la rando pour monter aux aiguilles, franchement je vous la conseille, elle est juste exceptionnelle, la vue est folle. On voit à la fois le lac de Serponçon et les aiguilles, enfin regardez les plans en drone que je vous ai fait, c'est juste une dinguerie. Par contre, vaut mieux la faire peut-être dans quelques semaines, parce que là, actuellement, il y a encore un petit peu de neige sur certaines portions pour redescendre. Donc c'est un petit peu galère, mais ça se fait. Franchement, la neige n'était pas trop dérangeant. Et la température, par contre, était idéale. Donc, à vous de voir. On a fait à peu près une dizaine de kilomètres. Il y avait 600-700 mètres de dénivelé. Je ne me rappelle plus des stats Strava, mais à peu près sur ça. Grosse première partie dans la forêt, vraiment très agréable, au frais. Et après, on avait quelques plateaux jusqu'à arriver sur la crête, où là, direct, on avait la vue sur le lac. Et après, derrière, on a eu plusieurs belvédères qui étaient vraiment magnifiques,
toujours avec le lac, avec les aiguilles qui étaient juste derrière. Et ensuite on a été manger un petit peu sur un petit endroit où il y avait justement une table d'orientation. Là on a pu sortir le drone tranquillement sans gêner personne. Et on a fait quelques plans juste splendides. Vous avez dû les voir ou vous êtes en train de les voir. Et après on est redescendu. On a fait quelques petites pauses sur la descente, un petit peu photo, vidéo. Pour finir la journée. Et voilà, on est retourné au fourgon. Au final la rando, il faut compter je pense bien 4 heures. 4 heures à peu près. Si vous faites un grand tour, hein, parce que nous on avait vu une boucle sur Visorando, donc je crois que c'était environ 5 heures avec les pauses, faut bien compter 6 heures. Fin de vidéo, allez, ciao!